Alors oui, on peut dire que la prévention des usages d'alcool, de tabac, de cannabis, de médicaments psychotropes, pour ne citer que ces produits, ça peut fonctionner auprès des jeunes. Ils peuvent y être sensibles pour peu qu'on prenne en compte certains éléments qui leur parlent, qui leur fassent écho. Mais en fait, aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que parler des effets, des risques représentés pour la santé, surtout sur le long terme, sur le fait que certains de ces produits sont interdits à la vente, qui peut être interdit d'en consommer tout simplement ou dans certains contextes. Tout cela, c'est insuffisant. Ce qui est le plus efficace aujourd'hui, c'est plutôt les approches psychosociales. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des actions où l'intervenant aide les jeunes à s'entraîner entre eux, à résister à la pression sociale. La pression, elle provient des pairs, PAIRS, donc ceux du même âge, qui peuvent inciter directement leurs amis. Et puis, parfois aussi, elle est intériorisée quand elle correspond à un modèle social qui est assimilé. Un modèle d'ailleurs qui peut être parfois hérité des adultes, c'est particulièrement le cas pour l'alcool. Il est essentiel de venir aussi bousculer certaines idées reçues, certaines croyances de l'imaginaire collectif. Et d'ailleurs, les campagnes médiatiques s'appuient beaucoup sur ce principe. Parmi les croyances, il y a par exemple l'idée que les drogues, tout le monde en prend, que c'est un peu la norme. Or, c'est faux, les chiffres nous le montrent. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour l'ensemble de ces actions, il est particulièrement intéressant de permettre une certaine interactivité parce que ça permet aux jeunes de s'exercer entre eux à communiquer, permettre à chacun de faire entendre sa voix, de s'affirmer dans le groupe. Alors pour les adolescents, ces actions de prévention se déroulent principalement au collège ou au lycée. Donc il y a une raison pratique à cela, c'est parce que c'est là que l'on peut capter le plus grand nombre de jeunes, au moins jusqu'à 16 ans. Il y a une raison sociale aussi à ça, c'est que quand on est jeune, l'école c'est le lieu de vie sociale où on exerce sa relation à l'autre, on compose avec les règles, on essaye de se construire, enfin on commence à se construire en se frottant un peu à la société, et puis c'est là que se joue toute cette pression sociale, cette pression du groupe dont on parlait. Ensuite, pour les jeunes un peu plus âgés, pour les étudiants ou alors ceux qui vont en soirée, la prévention, elle repose davantage sur des éthylotests, des flyers d'information, des préservatifs. Ça passe aussi beaucoup par la présence d'autres jeunes pendant les événements festifs qui sont des acteurs relais. Ils viennent pour distribuer ces matériels et puis aussi pour fournir des conseils sur la façon de prévenir, de limiter les abus, de limiter les risques, par exemple le retour de soirée, voilà, pour éviter les accidents routiers. Oui, il y a des structures où les jeunes peuvent venir parler des drogues et il y a en particulier les consultations jeunes consommateurs qu'on appelle CJC, qui ont été créées il y a une douzaine d'années spécialement pour que les jeunes et leur entourage, principalement leurs parents, puissent venir parler des usages de cannabis, de tabac, d'alcool, même des jeux vidéo. Avec des professionnels spécialisés. C'est le principe novateur, c'est l'intervention précoce. C'est-à-dire qu'on intervient auprès de jeunes au début même de leur consommation. Or, quand on s'adresse à des usagers jeunes, on intervient en amont des premiers signes, ou au moment où se manifestent les premiers signes révélateurs des problèmes de drogue. Et on a comme ça davantage de chances de s'adresser à ces personnes, à ces jeunes, avant que les pratiques addictives ne s'installent et avant que certaines complications ne surgissent. Dans ces consultations, il y a environ 35 000 jeunes chaque année qui se rendent dans ces consultations jeunes consommateurs, des jeunes de 11 à 25 ans, avec encore assez peu de jeunes filles. Généralement, ces jeunes peuvent venir de leur propre chef, mais ils ne sont que 2 sur 10 à être dans cette situation. Ou alors, en fait, ils y arrivent après l'intervention de leurs parents ou de leur établissement scolaire, ou parfois aussi après une décision de justice. Les jeunes sont venus sur décision d'un juge. Dans ce cas-là, c'est une alternative aux poursuites.
Alors, les jeunes qui se rendent en consultation, jeunes consommateurs, peuvent aborder n'importe lequel des produits psychoactifs ou des conduites addictives. Mais il est vrai que pour l'heure, le cannabis, même si ça a tendance à baisser un petit peu, reste le motif principal en fait de ces consultations.